Actes des Apôtres, chapitre 6. Et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le ministère quotidien. Alors les 12 appelèrent vers eux la multitude des disciples et dirent : « Il n'y a aucune raison que nous laissions la parole de Dieu et servions aux tables. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous 7 hommes d'honnête réputation, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous puissions assigner cette affaire. Mais nous nous adonnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. » Et le propos plut à toute la multitude, et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, un prosélyte d'Antioche, qu'ils placèrent devant les apôtres, et lorsqu'ils eurent prié, ils posèrent leurs mains sur eux. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait grandement dans Jérusalem, et un grand nombre des prêtres étaient obéissants à la foi. Et Étienne, plein de foi et de pouvoir, faisait de grands prodiges et de miracles parmi le peuple. Alors certains de la synagogue qui est appelée la synagogue des Libertins, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent, débattant avec Étienne, et ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordèrent des hommes qui dirent : « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils les incitèrent, le peuple et les anciens, et les scribes, et vinrent sur lui, et l'attrapèrent et l'emmenèrent au conseil. Et ils avancèrent de faux témoins qui dirent : « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le Saint-Lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil, le regardant fermement, vinrent son visage comme s'il était le visage d'un ange.